Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était vraiment d'apprendre à déterminer la distance la plus courte entre un point et une droite. Et en salle de classe, on avait fait deux exemples. Et le premier était la distance la plus courte entre l'origine, donc ce qui serait notre point 0, 0, et la droite 2x moins 5. Donc, la première chose que je vous mentionnais de faire, c'est toujours de faire un esquisse. Et moi, écoute, je veux dire, je vais démontrer en premier. Donc, je vois ici que j'ai 0, 0 et mon équation qui était 2x moins 5. Donc là, je regarde ici quelle est la distance la plus courte entre les deux points. Et la distance la plus courte, il y en a beaucoup qui vont dire, ben monsieur, comment est-ce que je suis censé savoir quelle sera la distance la plus courte entre les deux points? Ben, si tu regardes ici, la distance la plus courte entre ces deux points-là, oh, pardon, j'assume que ça, c'était pas mon... C'est lorsque ce point ici rencontre la... Même, on va le faire avec mon marqueur d'abord. C'est lorsque le point 0, 0 va rencontrer ta droite à 90 degrés. Ça, c'est la distance la plus courte entre la coordonnée et la droite. Donc, quand vous allez faire un dessin, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de super précis, mais vous pouvez dire, OK, j'ai 0, 0. Puis là, je sais que 2x moins 5, il y a un ordonnée à l'origine à moins 5, donc la droite a l'air à quelque chose comme ça, ce qui implique que je cherche la distance entre la droite et le point. Alors, en gros, vraiment, moi, ce que je veux savoir, c'est la distance de cette droite-là. Parce que c'est la droite qui sépare la coordonnée de la droite. Donc, dans la première situation, tu vas me lister votre esquisse. Deuxièmement, ce qui est important à noter, c'est que cette droite ici, elle peut être exprimée comme une équation y est égale à mx plus b. On s'entend, elle ne va pas jusqu'à l'infini, mais si j'avais à la continuer jusqu'à l'infini, cette droite-là, je pourrais trouver l'équation. Donc, l'équation de cette droite-là, si elle est à 90 degrés de 2x moins 5, ça veut dire que c'est une droite qui est perpendiculaire à 2x moins 5. Alors, si ma droite est perpendiculaire à 2x moins 5, ça veut dire que la droite doit avoir la forme suivante. Donc, 1 demi x plus b. N'oubliez pas, pardon, moins 1 demi x plus b. Pardon. Donc, n'oubliez pas qu'on avait vu ceci lors de notre dernière évaluation, qu'une droite perpendiculaire, c'est simplement tu flippes ta pente et tu changes le signe. Alors, j'ai moins 1 demi x plus b. Ce sera l'équation de la droite ici entre le point et la droite. Mais là, je dois savoir quel est le b dans cette équation-là. Et pour faire ceci, j'ai déjà une coordonnée x et y que je peux substituer dans l'équation pour connaître l'équation ici. Donc, ça va être... Oh, pardon. Ça va être 0 est égal à moins 1 demi x, excuse-moi, 1 demi fois 0 plus b, ce qui implique que 0 va être égal à b. Donc, votre équation, c'est y est égal à moins 1 demi x. Alors, on voit que l'équation de cette droite-là, qui est entre le point et la droite, puisqu'elle est perpendiculaire, et j'ai utilisé le 0, 0. Parce que le 0, 0 est dans cette droite-là. C'est un point qui est donné, qui était dans la droite. Donc, ça me donne que l'équation de cette droite-là, c'est y est égal à moins 1 demi x. Maintenant, ce que je cherche, parce que moi, je veux savoir c'est quoi la distance entre ça et ça. Donc là, ce que je peux trouver, c'est quand est-ce que cette droite-ci croise cette droite-là. Parce que si je peux trouver cette coordonnée-là, j'ai déjà cette coordonnée-là, je suis capable d'aller trouver la distance entre les deux coordonnées. Donc, je dois maintenant trouver le point d'intersection. Et pour trouver le point d'intersection, regardez, j'ai une équation y égale, j'ai une équation y égale. Donc, vous l'avez deviné, nous allons utiliser la comparaison. Donc, nous avons moins de demi-x qui va être égal à 2x moins 5. Alors, suite à ceci, je vais devoir isoler. Donc, je vois 2x, je vais pouvoir le mettre plus une demi-x des deux bords. Alors, ça va me donner que 0 est égal à 2x plus une demi-x moins 5. Ce qui veut dire que là, je vais pouvoir faire plus 5 plus 5.
Alors là, ceci, ça va me donner que 5 est égal à 2x plus une demi-x. Là, vous avez deux options. Vous pouvez soit le faire comme si c'était une décimale, donc 2,5x, ou comme moi je vais faire ici, je vais le faire avec un dénominateur commun. Donc, je réalise que le 2 est sur 1. Alors, je dois multiplier par 2 pour avoir un dénominateur commun. Ce qui va donc me donner 4x. 4 demi-x, pardon, plus une demi-x, qui va me donner 5. Alors, ça va me donner 5 demi-x est égal à 5, qui est la même chose que 2,5. Et là, rendu à cette étape-ci, je peux me débarrasser de ma division en premier. Donc, je peux faire fois 2, ce qui va me donner que 5x est égal à 10. Et ensuite diviser par 5, ce qui veut dire que mon x va être égal à 2. Donc, dans l'intersection, mon x va être égal à 2. Cependant, j'ai également besoin de trouver mon y. Puis cette équation ici a l'air assez facile à utiliser. Donc, y serait moins une demi fois 2. Je ne pense pas que ça prend en tête à Papineau pour réaliser que y va être moins 1. Donc, les deux droites, donc la droite originale et la droite qui est perpendiculaire à cette droite-là, se croisent à 2,-1. Donc ici, ils vont se croiser à 2,-1. Puis je pense que si tu regardes le graphique, tu le vois aussi que c'est 2,-1 comme coordonnée. Alors maintenant, je sais que la distance entre les deux, le point et la droite, c'est la distance entre ces deux points-là maintenant. Donc j'ai juste besoin de trouver c'est quoi la distance entre 0, 0 et 2,-1. Et on a vu ceci lors de la dernière leçon, que la distance, ça va être la racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Puis là, n'oubliez pas vos deux coordonnées que vous comparez, c'est 0, 0 et 2 moins 1. Fait que là, choisis celle que tu veux x2, celle que tu veux x1, c'est pas grave, pourvu que c'est comme, c'est ça c'est x1, y1, ça c'est x2, y2. Donc, x2, ça va être 2 moins 0 au carré plus moins 1 moins 0 au carré. Ce qui va donc me donner 2 au carré plus moins 1 au carré. Ce qui va être donc racine de 4 plus 1, ce qui est égal à racine 5, ce qui est environ égal à 2,24 unités comme distance entre ma coordonnée et ma droite. Donc, on fait un petit rappel des étapes. Premièrement, tu vas faire un graphique de ta situation. Donc, tu réalises que ceci, c'est ton origine. Ça, c'est la droite donnée par la question. Tu montres que tu cherches la distance entre ces deux-là. Bien, la distance entre les deux, on a montré à l'étape 2, c'est une droite qui est perpendiculaire à la droite originale. Donc, je cherche quelle est l'équation de cette droite-là. Bien, je sais que si elle est perpendiculaire, elle va être moins une demi x parce que celle-là est 2x. Et pour trouver le b, j'ai pris une coordonnée. Cette droite-là, elle passe par 0, 0. Donc, j'ai pris la coordonnée qui est donnée, je l'ai remplacée, ça m'a donné l'équation suivante. Suite à ceci, maintenant, j'ai dû vérifier quand est-ce que les deux droites s'intersectent pour connaître le moment. Là, je suis peut-être mieux de prendre une autre couleur. Le moment ici. Ouais, mauve sur rouge, pas une bonne décision. Le moment ici auquel les deux droites vont s'intersecter, j'ai fait la méthode comparaison pour ceci. Et lorsque j'avais la coordonnée, j'ai simplement à trouver la distance entre les deux points. Fait qu'on va faire le deuxième exemple ensemble, parce que celui-là, il est peut-être un peu plus difficile, parce que dans cette situation ici, on vous le donne sous la forme cartésienne ou la forme générale. Donc, on vous dit qu'il doit passer par le point moins 5, 7, et c'est défini par l'équation x moins 3y plus 6 est égal à 0. Donc, la première chose que vous allez vouloir faire, c'est convertir votre équation ici dans une équation y égale à mx plus b, donc sa forme pente-point. Alors, pour faire ceci, vous allez isoler. Donc, vous allez devoir faire plus 3y des deux côtés, ce qui va me donner x plus 6 est égal à 3y. Et à la fin, vous allez diviser par 3 partout. Ce qui va donc vous donner x sur 3, ou si vous voulez 1 tiers x, c'est à vous de vraiment décider, plus 2 est égal à y. Donc, voilà votre équation. Y est égal à mx plus b. Alors, dans la première situation, je dois vraiment tracer une esquisse de ceci. Je vois que la coordonnée, c'est moins 5, 7. Donc là, c'est une approximation. Là. C'est à peu près ici.
Et ensuite, je passe par 1 tiers x plus 2, donc 2 est ici. Fait que ça, là, c'est vraiment, ça monte vraiment lentement. Donc, je cherche la distance la plus courte entre ces deux-là, puis on a dit que la distance la plus courte est à 90 degrés. Donc, si la distance la plus courte est à 90 degrés, ça veut dire que je peux aller chercher l'équation de cette droite-là qui passe par mon point. Donc, je regarde si la droite est perpendiculaire à ma droite ici, ça veut dire que l'équation doit avoir moins 3x plus b. Je n'ai pas le choix parce qu'elle doit être perpendiculaire à celle-là. Maintenant, pour trouver le b, j'ai un x et un y. Comme la droite doit passer par ce point-là. Donc, je peux substituer le x et le y. Ça me donne que 7 est égal à moins 3 fois négatif 5 plus b. Suite à ceci, on va faire la multiplication. Donc, ici, je vais avoir que 7 va être égal à 15 plus b. Et donc, je vais pouvoir faire moins 15 des deux côtés pour isoler mon b. Ce qui va donc me donner que b est égal à négatif 8. Donc, l'équation de cette droite-là, c'est moins 3x moins 8. Ça, c'est la droite entre le point et la droite. Maintenant, je veux savoir où est-ce que ces deux-là vont intersecter. Donc, pour faire ceci, je vais devoir chercher avec l'aide de la comparaison quand est-ce que les deux droites s'intersectent. Alors, je vais avoir moins 3x moins 8 qui va être égal à 1 tiers x plus 2. Et oui, ça va être quasiment tout le temps des fractions, donc je suis vraiment désolé de vous le dire. Mais pas tant que ça. Fait que là, si j'isole, ici, je vais pouvoir faire plus 3x des deux côtés. Alors, je vais avoir moins 8 qui va être égal à 1 tiers x plus 3x plus 2. Je vais pouvoir faire moins 2 des deux côtés, ce qui va me donner moins 10 qui va être égal à 1 tiers x plus 3x. Là, je suis dans un petit pépin parce que si je me mets à écrire virgule 33, je suis en train d'arrondir. Donc, pour ne pas arrondir, je vais faire un dénominateur commun. Il va falloir que je multiplie lui par 3. Là, je commence à manquer de place. Là. Ça va donc me donner moins 10 qui va être égal à 1 tiers x plus 9 tiers x. Ce qui donne que moins 10, c'est 10 tiers x. Et maintenant, tu peux isoler comme on a vu en salle de classe. Donc, tu as une division en premier, sauf x3 des deux côtés. Ça va me donner moins 30. Et ensuite divisé par 10. Ce qui va me donner moins 3 comme la valeur de x dans mon intersection. Puis en dernier, si je veux trouver quelle sera ma valeur de y, il y a vraiment une des équations que je trouve plus facile à manipuler, mais tu peux aussi user celle avec 1 tiers x si tu veux. Donc je vais pouvoir substituer mon négatif 3. Donc ici, je vais avoir comme réponse 1. Donc, moins 3 fois moins 3, ça va me donner 9. 9 moins 8 va être 1. Donc, l'endroit d'intersection, c'est moins 3,1. Alors, la coordonnée drette là, c'est moins 3,1. Ce qui veut dire maintenant, j'ai juste besoin de trouver la distance entre la coordonnée que je viens de trouver et moins 5,7 qui était ma coordonnée originale. Alors maintenant, pour trouver la distance, on fait comme dans la dernière leçon. La distance, l'équation, ça n'a pas changé. C'est la racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Et je sais que mes deux coordonnées, tu sais, j'en ai une ici qui est moins 3, 1. On va dire celle-là, c'est x2, y2, juste pour le fun. Puis ensuite, j'avais moins 5, 7 qui est x1, y1. Donc, je vais avoir la distance racine carrée de 1 moins 7 au carré plus moins 3. C'était-tu moins 5? Oui. Moins négatif 5 au carré. Donc là, si je fais la distance de ceci, 1 moins 7, ça va me donner négatif 6 au carré. Moins 3 moins 5, ça va donner moins 3 plus 5. Ça va donc me donner 2 au carré. Donc, je vais avoir la racine carrée de 36 plus 4, ce qui va être donc la racine carrée de 40. Et si on veut arrondir ceci, c'est environ 6,32 unités comme distance. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo ou sur Remind.